je vous propose cette guidance en fait. Parce que je sens vraiment le besoin d'apporter éventuellement des réponses, des encouragements, voir qu'est-ce que les oracles ont à dire en fait pour certaines personnes, parce que aujourd'hui je ressens une grande souffrance pour certains d'entre vous. Donc j'ai ce besoin et donc je vais faire cette guidance pour voir un peu, comment dire, ça sera la guidance des, je sais pas le titre que je lui donnerai, mais je sens vraiment ce besoin en fait de pouvoir donner quelques mots d'encouragement, pouvoir éventuellement, comment dire, le soleil percer derrière les nuages à certains d'entre vous, car j'ai cette souffrance qui m'a pris là comme ça. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire cette guidance, car vous savez que les cartes ne mentent pas et que ils sont toujours là pour vous donner un conseil et une direction, pour pouvoir faire des choix éventuellement. En tout cas, voilà, j'avais ce besoin et donc je procède à cette guidance. Ça sera, je ne sais pas encore le titre que je vais lui donner. Si vous avez une idée, laissez-moi un commentaire. Mais, ouais, je sais pas. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui me travaille. Je sens cette souffrance et c'est pas trop chouette quoi. Bon, allez, nous partons tout de suite et nous allons voir qu'est-ce que les oracles ont à nous dire. Surtout, qu'est-ce que les oracles peuvent vous apporter comme réponse, comme aide pour prendre des décisions, pour vous donner un peu d'encouragement, de l'espoir. Donc, nous allons commencer tout de suite avec celui-là. Allez. Quels sont les messages que vous avez pour les personnes qui nous ont... Allez. Et nous allons commencer avec les messages de l'oracle de la féminité sacrée. Ok. Et nous avons le chemin illuminé, les amis. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Donc, en plus, j'ai la lumière qui est pas top aujourd'hui. J'arrive pas à régler complètement. Ouais, c'est pas clair, hein. En tout cas, cette carte-là vous dit que le chemin que vous avez entrepris est le meilleur. Même si vous affrontez une situation difficile, je ne sais pas, je vais vous dire si on parle de divorce, mais appliquez ça à votre situation. Hein. Si on parle de divorce, peut-être tout simplement qu'on vous dit, même si c'est difficile, bon, c'est quand même le bon choix. Le voyage de la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Oui, c'est difficile, donc essayez de prendre un peu de temps pour vous, pour guérir un peu de cette situation. Prenez vraiment le temps pour faire ce voyage de la tristesse, en fait, pour aller, pour pouvoir vous soulager de toutes ces douleurs, de ces peines qui sont sur vous. Nous avons aussi la renaissance du phénix, donc tout changement confortable ou inconfortable amène une nouvelle sagesse et un dépassement de soi. Donc peu importe la situation que vous affrontez, les amis, on vous dit que vous allez renaître, un peu comme ce phénix, vous allez renaître de vos cendres. Donc affrontez courageusement et les sagas des synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Éventuellement, certains d'entre vous ont même pas mal de signes de synchronicité en ce moment. Quand je parle de signes de synchronicité, vous pouvez rencontrer, vous pouvez trouver des plumes, vous pouvez avoir les heures miroirs, les heures doubles, les heures triples et voir les heures croissants. En tout cas, faites attention aux signes, peut-être même dans vos rêves, car vous avez sûrement des réponses, c'est quelque chose qui vous encourage et qui vous donne le chemin que vous devez suivre et surtout qui vous aide dans ces peines, dans ces douleurs que ils font que vous êtes peut-être aujourd'hui un peu dans cette, vous voyez un peu comme cette carte là, il y a une larme en fait, je sais pas si vous la voyez, on voit strictement rien, pourtant j'ai tout éteint pour ne pas avoir de, là il y a une larme, vous voyez, donc il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de tristesse, donc prenez vraiment le temps nécessaire, le temps que vous avez besoin pour faire ce deuil, pour passer ce cap. En tout cas vous êtes sur le bon chemin, c'était la meilleure décision. Faites attention aux synchronicités et vous allez bien renaître de vos cendres, les amis. Toujours après la tempête, il y a toujours le bon temps, hein. Donc prenez vraiment votre mal en patience, mais ne perdez jamais espoir, confiance en la vie. Nous allons voir avec l'oracle, l'Ho'oponopono, les messages. Ah, ça sera
Je vais appeler cette guidance, ça m'est venu comme ça là, les messages de la guérison. Oui, messages de la guérison. Vous savez bien, pour les personnes qui me suivent déjà depuis un petit moment et sur mes autres pages, surtout sur Facebook, vous savez déjà que moi je parle beaucoup avec l'intuition, avec les messages que je reçois, les visions que j'ai. Donc ouais, là, ce que le cœur me dit, j'ai senti le besoin de faire cette guidance là. Et ben le cœur me dit, ça sera la guidance. Les réponses de la guérison. Les réponses pour la guérison. Allez, nous allons voir tout de suite. La guidance vers la guérison. Je verrai, mais ça sera quelque chose dans ce style-là. En tout cas, l'homme mûr. Nous avons l'homme mûr. Nettoyez les mémoires que vous entretenez peut-être avec votre père ou bien avec les hommes de votre passé. Donc, voyez, je vous parlais de divorce tout à l'heure. Donc, il va falloir couper ces liens toxiques que vous gardez, qui vous ont lié à cette personne. Et vous savez que pour couper ces liens, je vous le dirai après que je vous ai lu les 3 cartes, il y a aussi les désagréments. Nettoyez les mémoires qui vous empêchent de discerner le bien dans chaque situation, car dans chaque situation, même mauvaise, la plus mauvaise qu'elle soit, il y a toujours quelque chose à prendre et il y a toujours un côté positif. Donc les désagréments, les amis, les désagréments. Les résultats décevants. Je nettoie les mémoires qui me font douter de moi et de mes capacités de réussite. Oui, même si vous faut un peu de temps de recul pour affronter certaines situations, peu importe le mal que ça fait, peu importe ce que vous avez dû endurer, que vous endurcez encore, que vous devez encore porter sur vos épaules. En tout cas, libérez-vous de tous ces mémoires, de tous ces doutes, de tous ces liens toxiques qui vous empêchent d'avancer et de croire en vous en fait. Vous savez que pour couper ces liens, vous pouvez tout simplement faire appel à l'archange Michael. À l'archange Michael, dont je vais vous donner tout de suite quelques messages parce que l'archange Michael, il peut vous aider énormément. Moi, je fais appel à lui et vous pouvez lui demander tout simplement de vous aider à couper tous les liens toxiques de toute relation et situation nocif pour vous, dont ça ne vous sert plus pour avancer. Tout ce qui est négatif, qu'est-ce qui est envieux, qu'est-ce qui est de jalousie, tous ces liens vraiment négatifs, toxiques, malfaisants. Demandez-lui de vous aider à faire ce travail et à couper ces liens. Faites-le tous les jours, plusieurs fois par jour. Vous le dites dans votre tête, hein, vous n'êtes pas obligé de le dire à haute voix. Mais voilà, demandez de l'aide à l'archange Michael. Il y a des travaux, on peut travailler sur ça. C'est ce que je fais aussi dans l'accompagnement personnel et spirituel que je propose aux personnes qui viennent en consultation chez moi et qui se font suivre par moi. Et donc qu'on affronte ces situations, ces relations et que j'aide jusque vraiment à guérison totale et qu'ils arrivent à avoir à nouveau confiance en soi. En tout cas, demandez cette aide à l'archange Michael. N'hésitez vraiment pas. Il peut vraiment vous aider et vous verrez que si vous le faites avec le cœur, ça marche vraiment les amis parce que moi-même, je l'ai essayé et je l'ai fait. Et je le fais toujours d'ailleurs parce que vous savez que la négativité, ça vous impacte toujours. Donc, les messages pour nos amis qui vont vers la guérison. Voilà, guidance vers la guérison, c'est ça. Guidance vers la guérison, ça sera le titre. Vous voyez, je vous parlais de l'archange Michael et des messages qu'il est en train de nous donner. Le tout premier, c'est vous êtes constamment protégé. Oui, vous êtes protégé parce que vous avez sûrement, on a tous au moins un ange gardien. Des fois même plusieurs. Ces anges gardiens, ce sont les êtres de lumière, hein, ce sont les êtres célestes. Mais vous pouvez avoir aussi des personnes décédées, des êtres chers, des personnes qui vous ont aimé, qui continuent à vous aimer, en fait, qui peuvent protéger. Vous avez les archanges, vous avez plein de figures merveilleuses, hein, les fées, les lutins, oui. Hein, donc, vous êtes constamment protégés. Et la prière que vous pouvez adresser à l'archange Michael. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude. Sachant qu'il est bon pour moi et les autres, je reçois l'assistance divine. Demandez de l'aide, n'ayez vraiment pas peur ni honte, demandez de l'aide. Et l'autre
Message de l'archange Michael, c'est la pensée positive pour un résultat positif. Voyez, la sagesse et l'amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Donc là où c'était difficile avec une personne, une situation, demandez à y voir qu'est-ce qui a pu vous apporter de bon, car à chaque situation et à chaque être, même mauvais, il y a toujours un bon côté et il y a toujours quelque chose de bon. Malheureusement, il y en a qui se laissent emporter un peu pour ce qui est éphémère, matériel, je ne sais pas, qui se perd en cours de chemin. En tout cas, écrivez vos pensées, vos sentiments, mettez tout par écrit. C'est déjà une façon de vous libérer de qu'est-ce qui vous pèse. Donc faites-le et vous verrez déjà le fait de le mettre noir sous blanc, c'est un petit pas vers la libération. Libérez-vous de qu'est-ce qui vous fait mal, les amis, parce que je sens vraiment beaucoup de souffrance. Il y a aussi le sens de l'humour. Donc prenez chaque chose avec ce côté un peu, pas amusant, mais comment dire, mettez-y un côté comique sous cette situation pour pouvoir, je sais pas, mais en tout cas, l'archange Michael et la prière que vous pouvez lui adresser, merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous la lumière, sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Oui, comme on disait tout à l'heure, même dans le plus mauvais, il y a un bon côté, il s'est perdu. Il y en a qui sont irrécupérables, malheureusement, parce qu'ils restent têtus, bornés. Mais trouvez-y l'aspect positif dans tout ça. Parce que l'aspect positif dans tout ça, pour vous-même, en dépit de la souffrance, ça peut être que c'est une grande leçon de vie. Cette grande leçon de vie va vous apprendre à évoluer. Pour certains, vont se rapprocher du divin. Pour certains, vont se rapprocher de la spiritualité. Pour certains, vont voir la vie différemment. Ils vont être plus dans l'amour, dans la gratitude, dans la bienveillance. Vous allez avoir un regard différent parce que vous avez souffert, donc vous comprenez aussi la souffrance des autres et vous pouvez venir aussi aider des autres. Mais donc voilà, dans chaque côté négatif, quel qu'il soit, trouvez-y un moyen de pouvoir y rigoler dessus quand bien sûr la blessure est passée. Et dites-vous que ça, c'était une grande leçon de vie pour vous, vraiment qu'elle vous a pris énormément, car tout est leçon pour évoluer, pour apprendre. Des fois, nous avons à vivre des relations karmiques parce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Et certainement, il y a des événements qui sont très très durs. Et ça, je ne le mets pas en doute moi-même, j'en ai vécu. Et oui, des fois, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais finalement, on n'a rien fait au bon Dieu. C'est tout simplement qu'il y a quelque chose que nous devons faire différemment, mais pour nous retrouver nous-mêmes, pour nous aimer nous-mêmes et pour être en accord et en amour avec nous-mêmes, avec le divin et avec tous ceux qui nous entourent en fait. Parce que nous sommes éventuellement perdus, on commençait à aller dans une direction qui nous amenait hors de notre chemin de vie. Respectez-vous. Déléguez aux anges. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Si vous avez été entouré, si vous avez auprès de vous des personnes justement qui vous font sentir un peu comme un moins qu'à rien, ce n'est pas le cas. Le moins qu'à rien, ça sera éventuellement lui ou elle. Parce que vous savez qu'on est le reflet de qu'est-ce qu'on impose aux autres en fait. Donc quand on jalouse quelqu'un, c'est parce que cette personne doit avoir quelque chose qu'on veut et qu'on n'a pas. Donc voyez, rigolez de cette personne éventuellement là. Dans sa méchanceté en fait, c'est quelqu'un qui est perdu, c'est quelqu'un qui n'a rien compris, c'est quelqu'un qui ne suit pas son chemin de vie, c'est quelqu'un qui porte un masque. Mais moment venu, face à la réalité, quand l'heure pour lui de la pénitence sera arrivée, quand je dis quand l'heure s'approche de la fin, tout le monde laisse tomber ce masque.
Pour eux, ça sera trop tard. Ils reviendront revivre encore une fois sous cette terre pour essayer d'être quelqu'un de milieu, en espérant qu'ils le sont, parce que sinon c'est un schéma répétitif. Mais en tout cas, pour vous, ça doit être toujours bénéfique, les amis. Donc, ne restez pas enfermés et surtout, entourez-vous toujours de personnes bienveillantes. Les personnes qui vous font sentir plus bas que terre, sortez-les de votre vie, éloignez-vous d'eux, ils n'en veulent pas la peine. Vous méritez bien mieux. Donc, je vais passer maintenant, alors ça et ça c'est fait, hop là, nous allons passer à ça et ça. Allez. Quels sont les messages pour cette guidance vers la guérison, pour nos amis qui sont en difficulté? Guidance vers la guérison. Bon, ça sera plutôt les messages vers la guérison. La clairaudience, écoutez-vous les amis, nous avons parlé de synchronicité tout à l'heure. Effectivement, certains d'entre vous doivent avoir des signes, il doit y avoir des synchronicités, mais vous ne les écoutez pas, vous ne les voyez pas. C'est vraiment ça les amis. Allez, quel message vers la guérison pour nos amis qui sont en difficulté, qui souffrent? Les messages pour nos amis qui sont en difficulté, qui souffrent, et nous les avons. Alors, comme je vous disais, nous avons la clairaudience. Donc, écoutez maintenant. Écoutez les amis et écoutez-vous. Essayez d'écouter les signes qui viennent à vous. Il y a aussi la libération karmique, je brise les chaînes du passé, nous l'avons vu avec l'oracle Ho'oponopono, couper tous les liens toxiques avec votre passé, peut-être même en relation avec une figure masculine, hein, et nous l'avons vu vraiment tout au début avec l'Ho'oponopono. Donc cette carte, elle nous disait de couper les liens toxiques, un lien avec un homme. C'est peut-être justement, comme je vous disais, une liaison karmique. Donc vous voyez... maintenant, il faut vous en débarrasser, les amis. Il faut vraiment vous en débarrasser. Nous avons aussi la liberté. C'est magnifique. Je prends mon envol. Oui, libérez-vous. Libérez-vous en coupant tous ces liens toxiques, tous ces liens qui vous font mal et qui ne vous servent plus pour avancer. La libération, les amis. Si vous avez été rejeté, pour ces personnes qui vous font sentir plus bas que terre, hein, qui, voilà, retrouvez votre valeur. Retrouvez votre valeur. Ne vous faites pas affaiblir par ces choses qu'on peut vous dire éventuellement. En tout cas, retrouvez vraiment vos valeurs, les amis, et libérez-vous de toute cette toxicité qu'elle est vraiment pas belle du tout. En tout cas, pardonnez aux autres, pardonnez-vous, acceptez aux autres, acceptez-vous et aimez-vous. Le foyer, donc il y a quelque chose, peut-être un lien, je construis ma maison du bonheur. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre foyer, vous avez le pouvoir et les clés pour construire quelque chose de mieux dans votre propre foyer. Donc éloignez-vous et libérez-vous de tout ce qui est toxique pour vous. Construisez votre propre bonheur dans votre propre foyer, les amis. Fusionnez avec l'amour, avec ce mariage. C'est magnifique. Hein? Fusionnez, parce qu'en fusionnant, les amis, bah, vous allez vers cette liberté. Et vous allez couper tous les liens toxiques. Donc, fusionnez, fusionnez, fusionnez. Hein? Recherchez l'amour à l'intérieur de vous-même. Rééquilibrez-vous. C'est... Tout est vraiment sous l'écoute. Il va falloir que vous vous écoutiez, que vous vous libérez. De vous libérer de tous les liens toxiques, un lien avec votre passé, avec un homme surtout, certains d'entre vous, pour tout ce qui a pu vous décevoir, hein, pour aller renaître, pour aller vers cette renaissance, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Si vous avez besoin d'un petit moment pour vous, pour laisser aller toute cette tristesse, bah, prenez le temps qu'il vous faut, mais libérez-vous. Hein. De toute façon, le choix que vous avez fait ou que vous pensez faire et que vous allez faire, on vous dit que c'est le chemin de l'illumination, c'est le bon choix. Et soyez à l'écoute des synchronicités car vous avez des signes. Soyez à l'écoute de vous-même
percevez cette aide qui vous vient de vos êtres chers ou de vos anges gardiens de l'univers. Il y a quelque chose qui vient vous et que vous ne voyez vraiment pas, les amis. Donc, soyez vraiment à l'écoute pour pouvoir vous libérer. Hein, ce sont des très très beaux messages. Hein. Allez, nous continuons. Quel message pour nos amis qui vont vers la guérison? Quel message pour nos amis qui vont vers la guérison? Vous voyez, il y a le lâcher prise. Maintenant, il faut relâcher. Hein, il faut vraiment retrouver un équilibre, une sagesse intérieure, voir les choses différemment et positivement, les amis. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Ouais. Il y a vraiment pour quelqu'un, pour certains d'entre vous qui souffrent en ce moment, il y a vraiment cette présence masculine. Hein. C'est vraiment une énergie masculine, donc un lien avec une figure masculine, les amis. Hein. Et je vais vous le montrer. Donc il y a vraiment certains d'entre vous, ça doit être une relation vraiment toxique, karmique. Et c'est vraiment un lien avec une figure masculine, les amis. Lâcher prise, c'est qu'est-ce que je vous disais, maintenant stop, tournez le dos à tout qu'est-ce qui vous fait mal, y aller de l'avant, lâcher prise. Hein, pour certains, il y a même des secrets. Pour certains, il y a des secrets en lien avec cette relation toxique. Il y a peut-être des incestes aussi dans certains cas, quelque chose que vous avez subi en tout cas, peut-être des violences, des viols, je ne sais pas. Vous savez que je parle très franchement et je dis qu'est-ce que je sens et je vous disais qu'aujourd'hui je sentais quelque chose de vraiment très lourd, de vraiment, il y a beaucoup de souffrance. Donc de là ce tirage et c'est qu'est-ce que je dirais, les messages vers la guérison parce que vous allez guérir. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose et ces messages ils sont là pour vous aider, ayez le courage. Reprenez votre liberté, reprenez vos droits, respectez-vous, aimez-vous, acceptez-vous pour que les autres puissent vous respecter et vous accepter, vous aimer. Car nous sommes toujours le reflet de nous-mêmes vis-à-vis des autres, qu'est-ce qu'ils voient de nous. Donc reprenez votre liberté en main, allez vers cette renaissance, hein, renaître de ces cendres. Tout ce qui a pu vous faire mal et qui vous fait mal doit juste vous rendre plus fort. Et c'est la plus belle leçon de vie parce que vous allez sortir différent, plus humain, plus spirituel, plus à l'écoute de l'autre, plus altruiste. Donc oui, ça fait mal, oui, mais vu qu'il faut en trouver toujours un côté positif de tout ça, ben, le côté positif, c'est que vous ne serez pas à la hauteur, à cette bassesse de cette personne qui vous a fait du mal. Lui, elle sera très bas, mais vous, vous serez très haut, vous, vous serez élevé. Ça sera la différence entre vous et cette personne qui vous a fait du mal. Lui, elle sera vraiment... fera partie de ce monde du bas astral, du pire, du mauvais, mais vous ferez partie de ce qui est plus haut, qui vibre, qui est beau. Voilà, retrouvez votre innocence, retrouvez votre pureté, libérez-vous. Et avec l'été, nous avons la chaleur, prendre peut-être un peu de temps pour vous. Peut-être il y en a certains qui vont justement oser pour cet été, qui sont en train de faire ça, qui sont en train de se libérer maintenant. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai chanté cet appel. Si vous avez besoin d'encouragement, eh ben oui, ne lâchez rien. Lâchez plutôt prise et retrouvez votre liberté, les amis, vraiment de tout cœur. Si vous avez entamé ces démarches-là pour vous libérer, pour renaître, ne vous arrêtez pas. Il y en a qui ont peut-être commencé déjà ça et qui vont justement, comment dire, aller vers cette guérison pour cet été. Il y en a peut-être qui vont commencer le processus cet été, mais ça cogite déjà dans la tête. En tout cas, c'est la chaleur. Et prenez du temps pour vous, prenez vous-même une belle vacance, les amis, si vous le pouvez. Mais en tout cas, soyez montés à bord de ce vaisseau, de ce navire, j'en sais rien, de cet avion. Montez-y à bord par vos propres choix pour vous faire amener vers quelque chose de mieux. L'automne, il y a un détachement, il y a un dépouillement. Oui, vous allez vous détacher de cette situation. Certains ont peut-être commencé même cet automne. Pour d'autres, ils vont sortir peut-être de cette situation en automne. Il peut y avoir quelque chose en lien avec la saison. Mais en tout cas, l'automne, c'est le dépouillement, c'est le détachement. Détachez-vous de tout ce qui est toxique et de ce passé lourd et laissez derrière vous tout ça, vraiment. Renaissez, mais en laissant derrière tout. Communiquez. Si pour certains c'est difficile, faites-vous aider. Il y a des thérapeutes, il y a aussi des spécialistes pour ça.
il y a des thérapeutes aussi, il y a des voyants, il y a des énergéticiens, il y a des magnétiseurs, mais même des psychologues, mais faites-vous aider, restez dans la communication. Si pour vous c'est dur, faites-vous aider par quelqu'un à qui vous avez confiance, bien sûr, et sur qui vous pouvez compter. En tout cas, il faut parler, il faut écouter, et il faut agir surtout. Il faut agir maintenant. N'ayez pas peur, les amis, n'ayez pas peur, libérez-vous. Libérez-vous parce qu'il y en a qui sont vraiment en souffrance. Et je sais pas, ouais, c'est... donc les cartes vous y encouragent. Donc faites-le. Allez, pour nos amis qui ont besoin de conseils pour aller vers cette guérison. Message vers la guérison. Message vers la guérison, s'il vous plaît, pour nos amis qui sont en difficulté. Merci. Allez. Nous avons la culpabilité des amis. Mais bien sûr, parce que si certains d'entre vous vont s'en détacher, il y en a peut-être qui sont en train d'avoir les pétoches de qu'est-ce que vous pouvez révéler aux autres. Surtout quand c'est des choses vraiment très graves. En tout cas, on vous fait peut-être sentir coupable, on veut vous faire porter le chapeau, comme quoi c'est vous qui avez provoqué, c'est vous qui avez mérité. Ces médisances, ces accusations, elles sont fausses et c'est de la méchanceté gratuite parce que vous savez que les lâches, de toute façon, ont besoin de se trouver une excuse. Donc, ne vous faites pas toucher par cette culpabilité-là. En tout cas, il y a de la correspondance, il y a des échanges. Probablement, certains d'entre vous ont déjà fait les démarches pour se faire aider, ou des démarches même officiellement vers la justice pour que la personne soit punie. Je ne sais pas, vous voyez comme ça parle. Mais en tout cas, il y a des échanges. Pour retrouver un bien-être, parce que là, ça ne va pas. Il y a même votre santé qui en a pris un coup, et quand on parle de santé, ça peut être même juste la santé mentale, hein, voilà. Mais pour retrouver le bien-être. Les échanges, ça peut être ça aussi, peut-être avec un médecin, un psychologue, un médecin qui vous aide. En tout cas, il y a quelque chose qui est en lien avec quelqu'un de l'étranger, ou d'origine étrangère, hein, ou alors c'est peut-être quelque chose qui s'est passé à l'étranger. Mais quand on parle d'étranger, c'est pas forcément vraiment avec d'origine ou un pays étranger, ça peut être avec quelqu'un qui vit loin de vous, ou lui ou elle a des origines étrangères. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'est passé ou à l'étranger, ou avec quelqu'un d'origine étrangère, et quand on parle d'étranger, ça peut être aussi tout simplement d'une autre ville. Peut-être qu'avant, vous habitiez ailleurs, où ça a commencé, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un lien avec quelque chose d'étranger. Et si vous vous êtes déjà libéré, que vous entamez des démarches, peut-être tout simplement que c'est un lien avec quelqu'un qui n'habite plus dans la même ville que vous. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, vous êtes protégés, les amis. Et vous allez vers la réussite. Donc, vous allez vers cette libération de laquelle on parle depuis le début. Oui, vous allez vers la libération, les amis. Donc, libérez-vous, vous êtes protégés. Là, il y a le succès, la réussite pour vous. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de beau, il y a la joie. Donc, allez-y, foncez. Hein? Il y aura une richesse. Alors pour certains, il va être probablement dédommagé. Et pour d'autres, on peut vraiment parler de retrouver une richesse intérieure. La chance. Donc foncez les amis. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé le courage, foncez. C'est le moment. C'est magnifique. Ça c'est vous. Ça c'est vous. Et ça vous dit que vous allez vers la réussite, vers le succès, vers la joie, vers la victoire. Donc pour ceux qui n'ont pas osé, osez. C'est le moment. Voilà, vous voyez. Vous êtes à un carrefour, maintenant il faut prendre une décision. Vous voulez vous en sortir ou vous voulez continuer à subir, à vous de décider. Mais faites le bon choix les amis. Et c'est un lien certain avec votre famille. Quand on parle de famille, c'est les parents, le mari, les enfants. C'est votre foyer en fait. Voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, certains ça peut être même un lien avec un inceste. Avec un homme de la famille. Pour d'autres, ça peut être votre propre mari. Donc on parle beaucoup de femmes. Mais si on parle d'un homme, il y a aussi des hommes qui subissent des choses pas jolies. En tout cas, c'est un lien avec votre famille. Et faites le bon choix parce qu'il y a la chance. Franchement, vous avez des très belles cartes. Hein. Donc, regardez-moi, juste ces 3 cartes-là. C'est magnifique. Une richesse intérieure. Vous êtes protégé. C'est le succès, la réussite, la joie, la victoire. Cette carte, c'est vous. C'est la réussite, la victoire, le succès. Il y a la protection, il y a la chance. C'est un lien avec votre famille, mes amis. Et il faut faire un choix maintenant. Donc faites le bon choix s'il vous plaît pour aller vers cette renaissance. Renaissez de vos cendres. La personne qui a cru pouvoir vous détruire n'a fait de vous que juste un guerrier, une guerrière.
vous en sortirez bien plus forte de tout ça. Et vous pourrez apporter votre aide aux autres. Donc, vous avez déjà gagné, les amis. Allez, des messages pour les personnes qui vont vers la guérison, les personnes qui ont souffert et qui souffrent et qui ont des décisions à prendre, s'il vous plaît. Waouh, ça parle, les cartes veulent bien parler, les amis. Et à fur et à mesure que je tire ces cartes, cette oppression que j'avais qui m'a porté à faire ce tirage part tout doucement parce que j'ai vraiment confiance et je sais que ça ne tombera pas dans les oreilles d'un sourd. Je n'ai pas les clés pour résoudre tous les soucis, mais il y a des choses qu'en tout cas les cartes voient, prévoient à l'avance, qui voient. Et il y a des choses qu'on peut éviter et ce sont vraiment des bonnes directions à suivre. L'occasion. C'est l'occasion maintenant, oui. Pour ceux que... Il y a peut-être même une occasion dans la matière qui se présente à vous, parce que si certains, ils sont même, comme on dit, pas libres de bouger, peut-être que là, vous aurez une occasion de vous en libérer, de partir, de demander de l'aide. En tout cas, vous avez l'occasion. Restez quand même dans le pardon, je vous ai dit, parce que le pardon, c'est la première voie vers la libération. Pardonnez-vous parce que vous n'avez aucune faute. Et pardonnez même à votre bourreau, je vous dirais, car vous êtes bien mieux que lui ou d'elle. Il a fallu du temps. Il vous faut encore du temps peut-être pour vous construire, bien sûr. Mais vous allez y arriver. Faites-vous aider éventuellement par la méditation. Ancrez-vous. Faites aider par tout ce qui est en ce moment. Vous savez, on parle beaucoup de toutes ces facultés alternatives. Énergie, magnétisme, cartomancie, médiumnité, voyance, la lithothérapie. Faites peut-être appel aussi à quelque chose de différent pour pouvoir justement apprendre à vous ancrer, à vous élever spirituellement. Le spirituel, c'est pas la religion, les amis, mais c'est juste pour affronter la vie différemment et qu'on puisse vivre qu'est-ce qu'on a souffert d'une manière différente, plus dans le pardon, dans l'amour, et on arrive à se détacher, à lâcher prise. C'est un travail que j'ai fait moi-même, parce que on vit pas tous les mêmes situations, mais des fois c'est dur pour tout le monde. Et moi j'ai appris à lâcher prise, j'ai appris, ça ne me pèse plus comme avant. J'ai coupé les liens toxiques et ça se fait. En tout cas, la porte, il y a une nouvelle porte pour vous qui s'ouvre, des amis. Donc saisissez cette occasion. Vous voyez, l'occasion est sortie juste avant. Saisissez l'occasion de fermer la mauvaise porte et entrer par cette nouvelle porte, pour pouvoir aller vers votre liberté, votre renaissance, les amis. Et je parlais d'ancrage avec la méditation. L'ancrage. Ancrez-vous pour pouvoir être stable, en équilibre, fort. Les obstacles, oui, bien sûr. Il y a peut-être des obstacles à surmonter pour vous. Pour certains, ça peut être même tout simplement la honte, le fait de devoir en parler. Mais vous pouvez les surpasser. Le loup, vous savez que c'est quelqu'un qui n'a besoin de personne. C'est quelqu'un de très protecteur. Et c'est aussi quelqu'un qui sait se débrouiller tout seul et qui n'a peur de rien. Qui affronte tous les obstacles. Faites sortir de vous cet instant de loup. Ce loup solitaire que vraiment il se bat. Il se bat pour survivre. Mais vous allez renaître pour vivre, les amis. Le démon. Ouais. Libérez-vous de votre démon. Libérez-vous de tous ceux qui vous oppressent. Libérez-vous avec ce démon. Ce démon, j'ai envie de vous la lire, la carte. Parce que c'est très puissant, là. C'est très puissant. En tout cas, ce démon... Vos vieux démons font surface et vous avez des difficultés pour les chasser. Nous, les êtres de lumière, nous tous sommes à tes côtés pour t'aider à passer cette période difficile. Vous pouvez faire appel à nous et nous interviendrons pour vous aider à passer ce cap. Ferme les yeux, fais le vide, demande notre intervention avec amour et ressens notre protection divine. Nous l'avons vu que vous êtes protégés, les amis. Nous l'avons vu là, avec la chance, le miroir magique, le miroir magnétique, vous êtes protégés. Et nous avons vu que vous avez aussi vos anges gardiens qui sont là, je vous l'avais dit. Maintenant, il faut agir. Et vous pouvez faire appel, je vous ai parlé de l'archange Michael, qui disait aussi que vous pouvez faire appel. Donc, libérez-vous de ce démon, de ces démons. Vous pouvez le faire, les amis. Je vais vous donner quand même un message de vos êtres chers disparus. Parce que parfois, ça peut être un coup de pouce
Et ça peut donner bien des réponses. Pour voir si ce message vous est destiné avec vos êtres chers disparus, prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. Voyez si un mot que je prononce, même un mot qui sort de ma bouche qui n'était pas prévu, que je me trompe quand je... Des fois, j'ai des handicaps à prononcer certains mots. Des fois, je peux dire une chose à la place d'une autre. C'est des choses qui sortent tout seul. Donc, il faut vraiment en tenir compte parce que des fois, ces mots-là font toute la différence et sont destinés à quelqu'un. Donc, écoutez bien les messages que je vais vous lire de vos êtres chers. Et voyez si ça fait quoi avec vous, si vous avez une réponse, parce que nous avons parlé de synchronicité au début du tirage, ne l'oubliez pas, pour voir si le message est pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Déjà, s'il est pour vous, vous sentirez une vive émotion, vous aurez peut-être envie de pleurer, vous aurez des papillotes dans le ventre. En tout cas, voyez la réaction que vous avez, et puis surtout voir si le message qui vous est prononcé, il y a des mots qui sont prononcés, des images que je vais vous montrer. Voyez si ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un message dans à la fin de cette vidéo pour me dire si ça vous parle et si je peux vous aider d'une quelconque façon. N'hésitez pas à me contacter par message ou par ma boîte mail @magicacordis1@bbox.fr. Le premier message que nous avons, les amis, prends le temps de te dorloter ou laisse les autres prendre soin de toi. Peut-être que cette personne aimait prendre soin de vous. Voyez si ça peut vous parler ou si elle aimait qu'on prenne soin d'elle. Et ça, c'est l'image. Un lien avec un tournesol et une abeille. Donc, voyez si vous pouvez faire un lien. L'autre message, crois en toi et en tes compétences. Nous croyons en toi. Écoutez du coup bien les mots, regardez bien les images pour voir si ça peut faire écho avec quelqu'un que vous avez aimé, qui vous a aimé, qui n'est plus là. Fais de la place pour cette fin heureuse. C'est le moment de saisir ta chance. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y en a vous disent pratiquement de fêter cette fin heureuse parce qu'en dépit de toutes les douleurs qu'est-ce que vous avez vécu, ça sera une fin heureuse pour vous parce que vous allez vers la libération, vers la renaissance les amis. Et en plus cette personne ou ces personnes vous dites bien que c'est une chance à saisir et que c'est le moment, et nous l'avons vu tout à l'heure avec la porte et l'occasion, pour certains d'entre vous c'est le moment d'agir, c'est le moment de se libérer, et je pense que certains ont déjà commencé le processus et d'autres ils vont le faire, mais pour qui est vraiment dedans, en tout cas il faut le faire, c'est le moment. Et l'autre message, tu es une étoile, entre sous les feux de tes projecteurs, là où est ta place. Ne vous faites pas anéantir par ces personnes qui vous ont fait sentir pour moi que rien, que vous n'étiez pas du tout important, que vous n'êtes pas intéressante, que vous n'avez pas d'intérêt. Non, vous êtes votre propre étoile et vous devez briller sous vos propres projecteurs. Donc voyez, vous avez la clé les amis, vous avez vraiment la clé. Et le dernier message, nous donnons, dénouons les blocages qui te retiennent au passé, va de l'avant. Vous êtes même soutenu pour certains d'entre vous. Certains d'entre vous, vos êtres chers vous soutiennent justement à sortir de ces blocages, ces blocages qui vous retiennent encore au passé, accrochés. Donc libérez-vous les amis, vraiment. Faites-le parce que si vous voulez sortir de cette souffrance, c'est le moment d'agir, il faut agir. Demandez de l'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin, à qui que ce soit. Mais demandez de l'aide, ne restez pas enfermé dans cette situation qui vous fait mal. Allez, nous allons finir avec les messages des fées, de l'oracle des fées. Toujours des messages d'encouragement pour vous aider. Ayez confiance, ayez la foi les amis, parce que il y a autre chose, il y a autre chose. Moi-même, je l'ai appris. Ce travail, je le fais depuis 2 ans et demi. Et ça fait 1 an et demi que je travaille vraiment énormément sur moi. Je lis beaucoup, je fais des séjours, des petits séjours d'éveil spirituel et personnel. Il y a plein de choses que je n'affronte plus de la même manière. Et du coup, je suis bien plus sereine, je me sens bien mieux. Je commence à vivre, je ne survis plus. Et vous voyez, de mes expériences, j'ai même réveillé tous mes dons. Parce que chacun de nous a des dons. J'ai toujours su que je les avais. Là, je les ai tous réveillés. Je suis en train juste de m'élever maintenant. Parce que je vais être dans la compassion, dans l'amour, dans le pardon. Parfois, c'est encore un peu difficile pour moi. Donc, je travaille énormément là-dessus. Mais ma vie a complètement changé, les amis. Et aujourd'hui, j'en fais mon métier parce que je veux venir en aide aux autres. Moi, je suis guérie toute seule. Donc, vous pouvez guérir tout seul ou accompagné. Mais vous pouvez le faire. Allez. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la fée du printemps.
Quel beau moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et agir. Nous avons vu l'action tout à l'heure aussi. Je vous disais d'agir, les amis. Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. On l'avait vu aussi tout à l'heure, le foyer. Que vous pouvez le construire, le foyer que vous désirez. Les salamandres et les monts de feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Ouais. Là, ouivre, je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ceux qui t'est chers. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Il n'y a rien de mieux que la liberté, les amis. La fée du cancer, écoute tes émotions. Ce sont des précieux alliés qui t'y conduiront sur le chemin de tes rêves. Et nous avons eu tout un début de tirage, hein, que c'était le bon choix que vous avez fait, c'était le chemin illuminé. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Vous êtes entouré de plein d'êtres merveilleux, invisibles, de ce monde de l'invisible, les amis. Donc faites-leur un petit rituel. Les enfants fées, dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. On vous a peut-être volé aussi votre enfance à certains d'entre vous. Mais reconnectez-vous à cet enfant pour voir que la vie elle est belle en fait. Banshee, quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie. Pour ton plus grand bien, ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Et c'est le dernier message, les amis. Et c'est tout à fait ça. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, continuez à avancer. Libérez-vous de cette situation, de cette personne. Libérez-vous, allez vers cette renaissance. Et je vais vous montrer pour la dernière fois ces deux cartes-là. Car le chemin illuminé, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Parce que ce chemin-là vous amène là, le phénix, renaître de ses cendres. On ne vous a pas détruit, les amis, on vous a juste rendu plus fort. Donc, je me sens un peu plus soulagée là, parce que je pense que ces messages vont bien arriver à certaines personnes qui doivent arriver. Je reste convaincue qu'il y en a qui ont déjà commencé ce processus et d'autres qui vont le commencer. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Moi, je suis là aussi pour vous aider. Laissez-moi un message si cette guidance vous parle. Et si vous avez besoin d'en parler, on passera en privé. Je vous souhaite beaucoup de courage, les amis. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous envoie plein d'amour, de bienveillance. Et je prie pour vous pour que ces personnes qui souffrent puissent trouver finalement la guérison, la liberté pour pouvoir commencer à vivre dans le bonheur et entouré de personnes qui vous respectent et qui vous aiment. Vous le méritez. Je vous embrasse très fort, les amis. Prenez soin de vous et faites-vous aider. Ne lâchez rien. Voilà. À très bientôt. Et vraiment, prenez soin de vous. Bye bye, les amis.